Alors dans cette vidéo, je vais te parler de notre nouvelle organisation pour voyager sans valise en soute. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christine du blog faminomagitale.com et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous avons décidé de changer de vie en juillet 2013 et de voyager un peu partout dans le monde tout en travaillant par Internet. Donc les premières années, on s'est déplacé avec notre véhicule personnel. Donc au niveau des bagages, ce n'était pas vraiment un souci. On chargeait le coffre. Et puis ensuite, on a décidé de voyager en avion. On a aussi utilisé beaucoup les transports en commun, le train, le bus. Voilà, donc je vais te présenter tout ça. Je vais te donner quelques astuces, quelques conseils pour bien préparer ton bagage. Si toi aussi, tu as envie de partir avec juste un sac en cabine pour quelques mois, que ce soit en Europe ou en Asie. C'est parti pour ces 10 conseils pour voyager avec un bagage cabine pendant plus d'un mois. Pendant un moment, voilà, on a voyagé avec à peu près 40 kilos en tout, puisqu'on est trois adultes maintenant, donc 40 kilos de vêtements, d'affaires diverses, et ainsi que nos sacs à dos avec notre matériel informatique. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ça, je vais te partager mon expérience par rapport à cette décision de voyager uniquement avec un bagage en cabine et pendant 3 mois en Espagne. Ça sert de test pour notre futur départ vers l'Asie du Sud-Est très prochainement. Nous, pendant longtemps, on était sans domicile fixe, donc on voyageait vraiment à plein temps, donc on transportait tout le temps, toute notre vie avec nous. On n'avait pas de famille où poser nos affaires le temps de partir dans une direction. Donc nous avons choisi d'avoir une base de digital nomade en Bulgarie. Donc du coup, on peut laisser des affaires en Bulgarie et partir un petit peu plus léger. D'avoir uniquement un bagage cabine, ça va te permettre d'éviter le comptoir d'enregistrement. Tu vas pouvoir aussi accéder plus facilement à tes affaires pendant le vol, puisque tes sacs sont avec toi. D'éviter de perdre ta valise, qu'elle ne soit volée, qu'elle ne soit oubliée quelque part. Ça nous est arrivé quelquefois, c'est assez problématique. Déjà, le fait d'avoir ton sac avec toi, ça enlève cette problématique-là. Du coup, ça te permet aussi de sortir rapidement de l'avion, de l'aéroport. Ça permet aussi de ne pas avoir de bagages lourds et encombrants quand tu vas devoir prendre les transports en commun ou quand tu vas devoir monter plusieurs marches et devoir tirer une valise de 20 kg avec toi. Et forcément, ça te permet de te déplacer plus facilement en ville si tu dois attendre, par exemple, pour accéder à ton logement, tu dois t'installer en terrasse. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins encombrant que si tu dois avoir tes valises avec toi. Tu l'auras compris, il y a quand même pas mal d'avantages à voyager sans valise en soute. Alors maintenant, je vais te donner mes conseils pour bien préparer ton bagage. Alors la première astuce, c'est d'avoir les bonnes dimensions pour tes bagages. Alors le problème, c'est que tu vas peut-être utiliser plusieurs compagnies différentes. Pour me faciliter la tâche, je suis partie sur une dimension de Ryanair qui sont quand même les plus petites. Et je trouve que ça reste quand même assez suffisant. C'est pas non plus si minuscule que ça. On peut quand même rentrer pas mal d'affaires. Un bagage cabine va avoir comme dimension 55 x 40 x 20 cm. Et ça va être entre 7 et 10 kg d'accepter. Vérifie bien avant de prendre ton vol que tes valises, que tes sacs ont les bonnes dimensions. Mon astuce numéro 2, c'est de voyager avec le bon bagage. Le premier réflexe, ça va être souvent de se dire je vais partir sur une valise cabine. Alors, la valise cabine, il y a un petit souci avec. C'est que lorsque l'avion est plein, le personnel de bord va alors prendre les valises cabine de certains passagers et les mettre en soute. Donc si toi tu as mis ton drone, ton ordinateur portable dans cette valise cabine, là c'est un risque supplémentaire de perte, de casse. Donc moi ce que je te conseille, c'est plutôt partir soit sur un sac à dos qui aura les dimensions pour passer un bagage cabine qui sera suffisamment spacieux pour pouvoir mettre tes affaires et peut-être aussi ton matériel informatique et d'avoir peut-être un autre petit sac avec toi, ou de partir sur un bagage à main avec une anse, que tu peux porter en bandoulière, qui a des petites roulettes par exemple, que tu vas pouvoir tirer. Si tu as ce type de bagage, la compagnie aérienne va hésiter avant de le prendre et de le mettre en soute
parce que certes, sur les valises, tu as souvent des cadenas qui sont intégrés, donc tu peux fermer facilement ta valise, mais ce n'est pas le cas pour les sacs. Donc, c'est un risque qu'ils ne veulent pas forcément prendre. Donc, ils vont plutôt s'orienter vers les bagages de type valise cabine. Et puis, ton sac, il est souple, donc il peut facilement se poser, s'installer au-dessus, dans les compartiments au-dessus des fauteuils. Ma troisième astuce, c'est de prendre une formule avec 2 sacs. C'est ce que nous avons fait à l'aller quand on est parti pour l'Espagne. On a utilisé la compagnie Wizz Air qui propose une formule avec un sac cabine et un bagage à main. Et pareil avec Ryanair. Alors, Patrice et Logan, ils ont un sac à dos donc, qui est passé en bagage cabine. Et puis, pour accompagner, j'ai acheté un sac de type bagage à main. Mais si vraiment tu ne peux pas te limiter à 10 kilos, eh bien, c'est quand même l'option la plus simple pour toi. Puis, ça te permet aussi d'avoir un espace un petit peu plus supplémentaire si tu veux ramener des affaires de tes voyages. Pour le sac cabine, je suis partie sur un petit sac à roulettes où j'ai pu mettre toutes mes affaires, tous mes vêtements, mes multiprises, enfin nos multiprises, voilà, quelques accessoires, trousses de toilette. Et puis, comme bagage à main, un petit sac à dos très sympa qui peut aussi me servir en ville. Si voilà, je veux partir pour la journée, je peux aussi l'utiliser comme sac à dos. C'est très pratique. Astuce numéro 4, ça va être optimiser l'espace de tes bagages. Alors, c'est pas toujours évident, en fait, de bien ranger l'intérieur de ses bagages, de vraiment utiliser chaque recoin de son sac. Alors, il y a plusieurs solutions que je vais te présenter. Déjà, il y a les sacs de compression. Tu sais, c'est des sacs qu'on peut utiliser soit avec un aspirateur, qu'on va expulser l'air du sac et ensuite pouvoir le plier. Il y a aussi la version où tu n'as pas besoin d'avoir un aspirateur. Ça, c'est très pratique parce qu'on n'a pas toujours un aspirateur dans le logement qu'on occupe. Et tu as également les cubes de rangement. J'avais fait une vidéo où je montrais nos préparatifs lors de notre premier voyage en Asie du Sud-Est. Donc, c'était fin 2017. Je te mets la vidéo ici si tu veux la voir. J'ai voulu tester d'en mettre un dans mon bagage cabine, mais c'était vraiment pas pratique. Donc ça, je pense qu'il faut plutôt le réserver pour soit une valise, soit un sac à dos qui soit carré. Et là, tu pourras mettre ton cube de rangement à l'intérieur plus facilement. L'astuce numéro 5, c'est de séparer les liquides. Tu vas emporter des produits sous forme liquide qui vont devoir passer la sécurité. Tu sais qu'on est limité par rapport à ça. Il faut que le format du flacon ne dépasse pas les 100 ml. Chaque personne a droit à 1 litre de liquide. Il faut ranger tes flacons, tes produits dans une pochette comme celle-ci et tu la présenteras au moment de passer la sécurité dans un bac là où tu sors tes affaires, habituellement ton ordinateur, ton téléphone pour passer la sécurité. Donc voilà, tu les mets dans ta petite pochette, elle doit faire 20 cm sur 20 cm, elle est refermable. Tu as aussi des petits flacons, c'est exprès pour le voyage. C'est vendu dans une petite pochette transparente que tu peux également utiliser. Et tu as des petits flacons en plastique et dedans, tu vas pouvoir mettre certaines doses de produits, de crème. Donc il me restait ma crème de jour et plutôt que de me transporter le pot, j'ai mis ma crème dans ces petits pots, comme je te le montre ici. Et petite astuce, c'est de coller sur le couvercle à quoi correspond cette crème, puisque j'avais crème pour le jour et crème pour la nuit. Donc voilà, ça permet aussi de différencier tes petits pots de crème, d'huile pour le visage que tu vas transporter. L'astuce numéro 6, c'est d'avoir une trousse de toilette minimaliste. On est parti sans shampoing, sans gel douche. On est arrivé, il y avait certains produits sur place et au pire, si ces produits n'y sont pas, on va les acheter. Du coup, on évite de transporter tous ces flacons avec nous. Pour le dentifrice, c'est pareil, on part sur un petit échantillon ou alors un petit tube 75 ml. Si tu veux économiser de l'espace, je te conseille aussi d'utiliser les produits solides. Ce soit le shampoing solide, le savon. Tu as aussi les dentifrices en comprimé. Tu peux trouver des baumes hydratants solides et puis le déodorant. Alors rien qu'en adoptant ces quelques habitudes au niveau de tes produits de visage, de corps, mais tu vas voir que déjà tu vas faire beaucoup de place dans ton sac. L'astuce numéro 7, ça va être de privilégier des vêtements qui sont
polyvalents qui peuvent avoir une double utilisation. Le pantalon qui se défait au niveau des genoux et qui va donc devenir un bermuda. Je trouve que c'est quand même assez pratique. Tu peux avoir des vestes qui vont être réversibles. Donc, tu vas pouvoir utiliser les deux faces de cette veste. C'est comme si tu avais deux vestes. Ensuite, une chose qui est importante, c'est que quand tu fais ta valise, que tu partes pour 15 jours, que tu partes pour 1 mois, que tu partes pour 3 mois, que tu partes sur 6 mois, c'est la même chose. Tu pars sur une semaine, tu as besoin de 7 hauts. Tu vas partir peut-être sur 2 pantalons. Même chose pour les sous-vêtements, les chaussettes. Tu pars sur une semaine de vêtements. Il faut donc bien prévoir son matériel de digital nomade. Et ça, c'est mon astuce numéro 8. On s'est fait une liste qu'on a sur notre téléphone et qu'on vérifie à chaque fois qu'on doit partir, qu'on doit quitter un logement, qu'on doit partir en voyage. On va vérifier cette liste pour être sûr qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a tous les câbles, les chargeurs, que tous les appareils sont correctement chargés. Donc voilà, on fait toujours cette vérification du matériel la veille du départ. Je te conseille d'en faire de même. Si tu seras sûr de ne rien oublier, de ne pas oublier une clé USB quelque part et même quand tu quittes un logement, de bien vérifier que tu as récupéré toutes tes affaires en vérifiant ta liste. Je te recommande d'emporter des pochettes spécifiques en fonction des accessoires que tu as. Si tu as beaucoup de câbles, l'idéal c'est vraiment d'avoir une pochette où tu vas pouvoir ranger bien tes câbles. L'astuce numéro 9, elle va concerner la trousse de pharmacie. On va emporter certains produits dont on est sûr qu'on aura besoin. Bien sûr, quand tu arrives sur place, tu vas trouver des pharmacies, à moins que tu te retrouves en plein désert, en pleine forêt amazonienne, mais tu vas forcément trouver une pharmacie. Par exemple, j'amène toujours du paracétamol, j'ai emporté un gel anti-inflammatoire, des petits pansements, une petite bande. J'ai placé le gel anti-inflammatoire dans la pochette avec les liquides et le reste, les pansements, la bande, je vais ranger dans ma trousse de toilette. Astuce numéro 10, eh bien, ça va être de créer ta propre liste de vérification en fonction de ce que toi, tu utilises comme produit, des médicaments, des produits d'hygiène, de ton matériel digital nomade, eh bien, tu vas te créer ta propre liste. Et cette liste, tu vas la garder sur ton téléphone et tu vas pouvoir la vérifier à chaque fois. Jusqu'au dernier moment, avant de partir, tu pourras vérifier que tout est là. Tu vas voir que ça enlève une charge mentale aussi de ne pas se dire « est-ce que j'ai pas oublié quelque chose ?» Tu as bien préparé ta liste, tu as bien tout noté et tu sais que tu n'as plus qu'à la vérifier pour être sûr de n'avoir rien oublié. C'était les 10 conseils et l'importance de bien préparer ton bagage avant de voyager, surtout si tu décides de partir avec un bagage cabine, de ne pas avoir de valise en soude. Alors moi, j'y vois de nombreux avantages. Là, ça fait 1 mois et demi que nous sommes en Espagne. On a pu se déplacer facilement, on a changé de logement, on a pris un autocar, donc c'était beaucoup plus simple de ne pas avoir à se soucier de mettre la valise dans le coffre du car, surtout que j'ai toujours peur, je ne sais pas si c'était comme moi, mais j'ai toujours peur en fait que la valise, quelqu'un d'autre la prenne. Déjà, on s'enlève ce poids, on avait nos sacs avec nous et on a pu se déplacer facilement en prenant le car d'une ville à une autre ville. Facile aussi pour monter les étages. L'appartement où je tourne cette vidéo est au 3e étage, dans ascenseur. Donc c'était beaucoup plus simple de ne pas avoir de valise. Ça sera beaucoup plus simple aussi d'en partir. Donc voilà, ça pour moi, je vois beaucoup d'avantages. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo, à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, si tu t'intéresses aux revenus en ligne, si tu t'intéresses au mode de vie de digital nomade, bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je te laisse, puis je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.